Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les horoscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du Verseau, que vous soyez Verseau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais dire une première carte qui a sauté toute seule. Qu'on verra à la fin de votre tirage, qui nous donnera soit un message, soit une perspective sur votre lecture. Et on va commencer avec les énergies pour le mois de décembre. Verseau, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont à portée de main, que vous pouvez saisir ou éviter. Et nous voyons ensuite les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont des énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent parfois être des situations qui vont se révéler à vous dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas en ce moment parce qu'elles sont en train un peu de germer et que vous allez enfin les voir ou les comprendre dans les prochains mois. Ça peut être aussi des atouts que vous ne voyez pas ou des blocages que vous ne voyez pas. Ici, avec la clé de la destinée, ce mois de décembre, votre destin est entre vos mains. Entre les mains de personne d'autre, seulement entre les vôtres. C'est à vous de prendre les décisions dans votre vie pour ce mois de décembre. Ok, ok, Verseau. Ici, ça nous parle d'un départ, ça nous parle d'un voyage, une découverte de l'étranger, une découverte de ce qui est différent. Vous allez, c'est peut-être le mois où vous allez commencer à voir où est-ce que vous allez, quel va être votre prochain port. Ça peut être ça. Ça peut être au niveau de là où vous allez habiter, mais aussi ça peut être au niveau des projets, ou ça peut être une relation aussi. C'est où est-ce que je vais larguer les amarres, un peu ça. Quel est ma prochaine destination, mon prochain voyage, mon prochain lancement, ça peut être aussi ça. Et là, ce mois de décembre, vous allez peut-être vous rendre compte de ce que vous voulez, de quelle destinée vous voulez. Parce qu'on le découvre. On le découvre ce mois de décembre. Ok. Ok. Mes chers Verseaux, donc en lumière, vous allez recevoir des informations qui ont rapport avec quelque chose du passé, quelque chose qui vous, dans le passé, c'est peut-être une situation où vous allez revoir une situation que vous avez déjà vécue, mais avec de nouvelles informations. Donc là, faites attention parce que vous allez vous sentir comme bloqué, vous allez retourner à une situation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez comme attaché. C'est très différent cette carte de celle qu'on a vue à la coupe. Hein. C'est un peu... L'autre, c'était larguer les amarres. Ici, c'est vraiment être emprisonné. C'est avoir l'impression de ne pas pouvoir décider. Alors que l'autre, c'est plus chercher ce qu'on veut et aller vers là où on veut. Et là, c'est une situation qui est passée, c'est une situation qui revient dans votre vie et vous allez vous ressentir à nouveau comme ça. Vous allez vous sentir à nouveau comme bloqué, comme limité, comme si vous n'aviez pas votre mot à dire sur ce qui vous arrive. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Hein. Vous êtes peut-être sorti de ça et là, vous allez y retourner. Mais vous y retournez avec de nouvelles informations. Vous n'êtes plus la même personne. Donc, si vous n'êtes plus la même personne, si vous n'avez plus les mêmes informations, vous pouvez aussi éviter de revivre ça de la même manière. Dans l'ombre. Dans l'ombre, on a un ennemi dans l'ombre. Il y a quelqu'un, dans l'ombre, quelqu'un que vous ne voyez pas, qui est votre ennemi, quelqu'un qui... C'est peut-être cette personne qui vous enchaîne aussi, c'est peut-être cette personne qui vous enchaîne et vous ne la voyez pas, elle est dans l'ombre. Ça peut être vous-même aussi, hein. Ça peut être que vous êtes votre propre ennemi et que vous ne le voyez pas. Ou ça peut être une personne, qui vous limite, qui vous enchaîne, une personne de votre passé. Mais en tout cas, cette personne qui est cachée, elle va rester encore un moment cachée, vous n'allez pas la voir. Mais que ça ne vous empêche pas de, même si vous ne savez pas qui c'est qui fait ça, vous allez pouvoir décider ce que vous faites. Hein. Donc, à la fin, vous allez
Même si c'est une personne comme je vous dis, si c'est une personne que vous ne voyez pas, c'est peut-être une personne qui vous donne des conseils, mais ce n'est pas des conseils très bien intentionnés, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Donc, parce que vous décidez. La carte qui est tombée au départ, c'était votre destin est entre vos mains. Donc même si vous avez des ennemis cachés, ça ne change rien, vu que c'est vous qui décidez. Et ici, on a la réussite et les pénates. Vous allez enfin réussir, peut-être à vous poser un moment, ici avec les pénates, ou à retrouver en tout cas comme une tranquillité. Comme une tranquillité où vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir enfin comme ce sentiment de réussite, comme ce sentiment de enfin j'arrive à faire quelque chose, enfin j'arrive à concrétiser quelque chose. Enfin je reçois une récompense pour mon travail. Parce que la réussite aussi c'est ça. C'est qu'on est récompensé par le travail qu'on donne. Donc ça, ce sera pour les prochains mois. Donc c'est peut-être plus début 2022. Mais c'est en train de se préparer, c'est en train de se préparer. C'est pour bientôt, hein, c'est pour bientôt. Donc on va voir si on a un message de Mademoiselle Lenormand. Okay. On va faire ça juste avec une coupe. Ok. Ici, ça nous parle, avec le marché et l'esprit, ça nous parle d'un échange, un échange d'énergie. Donc, vous allez, ce mois de décembre, échanger de l'énergie, comme recevoir, donner, mais il y a comme un prix à mettre dessus. Il y a comme un prix à mettre sur cette énergie. Vous allez payer un prix pour cette énergie. Je vais prendre, parce que je voyais la carte de votre oracle, et elle est très en accord avec ces deux, elle se complémente. C'est le négociant qui vous dit d'échanger de l'énergie pour créer de l'abondance. Donc ici, ça me parle de ça me parle d'énergie, ça me parle d'esprit, qu'on échange. Ici c'est le marché, on en fait un commerce, et ici on parle de créer de l'abondance en échangeant de l'énergie. Donc c'est faire bouger votre énergie pour créer de l'abondance. Ça peut être changer votre état d'esprit, changer votre mentalité pour créer de l'abondance, mais ça peut être aussi donner de cette énergie que vous avez dans un projet, et ça va vous faire générer de l'abondance. Pour certaines personnes, si vous vous dédiez au métier de l'occulte, ça peut être aussi ça peut être si vous, par exemple, si vous lisez les cartes, le tarot, c'est peut-être le moment de faire payer pour vos lectures de cartes. Ça peut être ça aussi. C'est que cet échange d'énergie, il doit créer de l'abondance pour vous. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit ça, ce que je vous disais, si vous lisez les cartes, ou si vous faites... ou si vous travaillez des énergies, si vous faites du Reiki ou quelque chose comme ça, c'est peut-être que c'est ça que vous devez faire pour créer de l'abondance. Pour d'autres personnes, ce serait juste bouger l'énergie qu'il y a autour de vous, faire bouger l'énergie qu'il y a autour de vous. Ne pas rester dans une énergie stagnante. Travailler cette énergie qu'il y a autour de vous pour pouvoir créer cette abondance. Pour pouvoir avoir ce succès que vous voulez. Ne pas rester sur les choses du passé, ne pas rester dans cette situation. Parce que vous avez de nouvelles informations, vous n'avez pas à rester dans la même situation. Vous pouvez faire, en revivant des situations qui sont similaires à des choses que vous avez déjà vécues, vous pouvez le faire d'une manière différente. Si votre énergie est différente, vous pouvez le faire d'une manière différente. Vous n'êtes pas condamné à revivre toujours les mêmes choses. Ça dépend de vous. Hein. Je repense à la carte qui est tombée de la clé destinée, ça dépend de vous, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains et c'est énergétique. C'est énergétique, donc ça peut être aussi ça, c'est changer votre énergie, développer plus votre énergie positive, travailler vos croyances limitantes. C'est peut-être ça, c'est peut-être un travail plus mental, plus énergétique que vous devez faire, plus qu'un travail physique, pour bouger les choses autour de vous. C'est si vous pensez différemment, si vous sentez différemment, si votre énergie est différente, vous allez pouvoir le vivre d'une manière différente. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.